Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous présente une activité un petit peu plus manuelle que j'ai appelée la pâte à modeler mystère. Donc dans cette activité les enfants ils seront amenés à travailler plusieurs choses, le vocabulaire toujours, mais aussi l'attention visuelle. Donc c'est la capacité en fait à pouvoir observer très précisément quelque chose, pouvoir le comparer à quelque chose d'autre. Mais il y aura aussi le travail du tour de rôle, jouer chacun son tour. Pour cette activité, vous aurez besoin de pâte à modeler. Donc si vous n'en avez pas à la maison, pas de souci, je vais vous mettre une recette qu'on peut faire avec les ingrédients qu'on a tous dans nos placards. Mais vous aurez besoin aussi d'autres choses, donc soit vous avez des animaux de ce type-là chez vous, donc des animaux en plastique qu'on trouve dans le commerce, mais vous pouvez aussi utiliser, et c'est ça qui est intéressant, plein de petits objets qu'on a dans nos vides-poches, comme des clés, des trombones, un élastique, un bouton, une petite bague ou un Lego. Voilà, donc une fois que vous êtes avec votre enfant, vous prenez la pâte à modeler et vous l'écrasez. Et ensuite, vous demandez à votre enfant de fermer les yeux. Vous choisissez un animal et vous le pressez contre la pâte à modeler jusqu'à ce que on voit ses empreintes. Ensuite, vous pouvez demander à votre enfant d'ouvrir les yeux et à lui maintenant de chercher lequel des animaux présents sur la table a laissé ses empreintes. Alors bien sûr, ça travaille le vocabulaire des animaux que vous aurez choisis, mais aussi le fait que votre enfant doive finalement comparer. Donc s'il n'y arrive pas juste en regardant les empreintes comme ça, il peut à ce moment-là utiliser le modèle pour voir si c'est bien la vache ou l'hippopotame ou le crocodile. Pareil avec les petits objets de la maison, on aplatit, on choisit un petit objet, on le presse et ensuite on va demander à l'enfant d'ouvrir les yeux et de regarder lequel des objets on a mis dans la pâte à modeler. Avec les tout petits, on peut aussi imaginer prendre un objet et le cacher à l'intérieur de la pâte à modeler et ensuite lui demander avec ses petites mains de découvrir ce qu'on avait caché. Donc là, ça demande des capacités de motricité fine, ça veut dire utiliser ses doigts de manière précise. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger aussi les rôles. Donc vous fermez les yeux, votre enfant choisit un objet ou un animal et à vous de deviner. Donc là, on travaille les aspects de tour de rôle, on attend son tour, on sait que c'est plus difficile chez les jeunes enfants et puis que c'est un apprentissage comme un autre.